Bonjour. À quel moment dit-on que une personne est un avatar? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il faut savoir que un humain ordinaire ne pourrait déjà jamais dire voici un avatar, à moins que on ne le lui ait dit. Si on ne vous a pas dit, si vous êtes un humain ordinaire, si vous ne faites pas spiritualité, vous ne pourrez jamais dire voici un avatar, puisque vous ne pourrez pas savoir la différence entre un humain ordinaire et un avatar. On dit de quelqu'un qu'il est avatar déjà parce qu'on est imprégné de spiritualité, parce qu'on a des connaissances qui permettent de savoir qu'un être humain qui est un avatar a l'habitude de faire ceci, a l'habitude de faire cela. Il y a des actes qu'il pose, il y a des circonstances qui se produisent régulièrement autour de lui. Donc déjà, il faut faire spiritualité, il faut être en plein. Maintenant, il faut savoir également que c'est très important de reconnaître un avatar. Parce que lorsqu'un avatar vient sur la terre, dans notre monde, il vient accomplir de grandes choses. Et ces grandes choses, c'est pour le bénéfice des êtres humains. Donc si nous, les êtres humains, on réussit à reconnaître un avatar, alors on a gagné. Parce qu'on va s'accrocher sur lui pour recevoir des enseignements importants. Des enseignements qui changent l'être humain, des enseignements qui permettent à l'être humain d'évoluer. Si on ne reconnaît pas un avatar, c'est nous qui perdons. Parce que l'avatar n'a rien à gagner derrière nous. C'est nous qui avons tout à gagner. Alors, un avatar déjà, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui est comment? La divinité a des aspects. Nous parlerons des aspects dans une autre vidéo. Mais la divinité a des aspects. Et ces aspects-là viennent en mission dans notre monde auprès de nous. Ces aspects soutiennent l'humanité. Et dans un aspect, et lorsque nous prenons par exemple un aspect, quand cet aspect vient sur la terre, va, pour le monde des êtres humains, va prendre donc un aspect humain. On peut l'appeler, je prends un exemple, on peut l'appeler Paul. Une autre fois, après peut-être plusieurs centaines d'années ou alors après quelques années, ce même aspect de la divinité peut revenir sur la terre. On l'appelle cette fois, on l'appelle plus Paul, mais on l'appelle par exemple Jean, Pierre. Vous voyez, on va dire que Pierre, bon, nous manque déjà l'aspect de la divinité, que aspect A par exemple. On va donc dire que Pierre est un avatar de Paul ou bien Pierre est un avatar de A. Pour dire que c'est la même personne qui est revenue, mais dans un aspect, c'est-à-dire dans une forme humaine différente. Il peut venir étant un Africain aujourd'hui. Demain, il vient étant un Asiatique. Après, demain, il vient étant un Européen. Vous voyez? Donc, un avatar s'en fout déjà des races. Il n'a pas de problème de race. C'est sa mission qui est importante. S'il doit accomplir sa mission en partant de l'Afrique, il va s'incarner en Afrique. Et on dit c'est un avatar. Donc, il faut savoir déjà que la notion d'avatar renvoie à l'évolution. Ce terme a notamment été biaisé et utilisé dans d'autres sens où on voit par exemple quelqu'un jouer le rôle de quelqu'un. On dit qu'il est l'avatar de la personne. Donc, vous savez que dans le langage humain courant, les gens vont toujours utiliser des termes pour désigner autre chose. Donc, on va dire que l'avatar, c'est comme une copie de l'autre. C'est comme une reproduction de quelqu'un qui a déjà été là. Mais en réalité, lorsqu'on parle d'un avatar, c'est quelqu'un qui est élevé spirituellement, qui vient et qui découle d'une sommité de la divinité pour assumer dans un aspect une mission donnée. C'est cela un avatar en spiritualité. Donc vous pourrez retrouver le terme avatar dans beaucoup de milieux. Mais en spiritualité, c'est de ça qu'on parle, c'est de cela. C'est-à-dire que l'avatar, c'est celui-là. Donc quelqu'un ne doit pas singer un avatar. Quelqu'un ne doit pas rester comme ça, il imagine que lui-là, il est un avatar. Un avatar, c'est une personne extrêmement évoluée. Tellement évoluée. Donc lorsque vous le voyez, vous croyez que vous avez vu un être humain, mais vous voyez Dieu en fait. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte. C'est pour cela que c'est des gens qui font spiritualité qui peuvent facilement reconnaître. Et surtout pourquoi? Parce que eux, ils connaissent le besoin
d'être en contact ou alors en communion, en partage, en échange avec des personnes évoluées. Vous voyez par exemple, si un enfant est à la CIL, il ne peut pas trop avoir besoin d'un professeur qui a fait l'université. Il a besoin d'un professeur qui a fait même le collège. Et puis quand il arrive au collège, il n'a plus besoin d'un professeur qui a fait le collège, il veut un professeur qui a fait l'université. Et à l'université, on a besoin d'un professeur qui a terminé le cycle et qui est même dans les recherches. Voilà ce qui se passe avec les avatars. Les avatars viennent transformer le monde, permettre au monde d'évoluer. Beaucoup de gens que vous voyez sont des avatars, mais vous ne vous rendez pas compte. Il y a des chefs d'État qui sont des avatars. Il y a des rois qui sont des avatars. Il y a des simples gens, chefs peut-être d'un mouvement spirituel, qui sont des avatars. Il y a tellement d'avatars autour de nous. Voilà pourquoi il vaudrait mieux respecter les êtres humains tout court, parce que vous ne savez pas à quel moment vous êtes en contact avec un avatar.